Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo sur Solo Leveling Arise. On va parler aujourd'hui les gars des artefacts et notamment quelles pièces voilà, d'artefacts équipées sur Genu. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question, donc c'est pourquoi je vous fais cette vidéo en espérant justement que celle-ci vous aide. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que moi je l'équiperai à l'avenir en espérant que celle-ci vous plaît également. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup du soutien. Voilà, franchement les gars, ça fait plaisir en ce moment, je vois que les vidéos fonctionnent. Merci beaucoup. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien, bien sûr, est dans la description de la vidéo. Vous êtes les bienvenus. Et puis, comme d'habitude, on commence le sujet tout de suite. Ok, du coup, on va se rendre dans un premier temps dans les artefacts. Ok, donc je vais tout simplement... Alors, pardon, excusez-moi, c'est pas ici, ce sont tout simplement dans les codex. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler la liste de tous les artefacts. Vous inquiétez pas, on va aller très rapidement. Ensuite, je vais vous dire en tout cas, moi, ce que je préfère lui équiper et ce que je peux vous recommander. Après, je pense que clairement, tout va dépendre, je vais dire, de votre style de jeu. Voilà, mais je pense que globalement, c'est clairement ce qu'on devrait utiliser sur Genu. Donc pour les chasseurs, etc., donc JO, Baek, etc., je pense que je ferai l'objet d'une vidéo à part. Mais là, on va vraiment se concentrer sur Genu. Écoutez, on est parti sur le premier artefact. Donc, il s'appelle tout simplement Height Ranking Démon Helmet. Donc, si vous avez tout simplement le bonus de 2 pièces, vous allez tout simplement augmenter votre jauge de 20%. Alors, acquisition rate, confirme-moi si si je dis pas de bêtises les gars, il me semble que c'est la jauge ultime. À confirmer, je crois que c'est ça. En tout cas, si c'est le cas, vous allez pouvoir augmenter votre jauge ultime de 20%, ce qui est très intéressant clairement. Notamment si vous avez cette fois-ci le bonus de 4 pièces, lorsque le combat va commencer, vous allez passer cette fois-ci à 50% et vous allez augmenter cette fois-ci de 20% justement la jauge ultime de tous vos alliés. Donc c'est très très intéressant. Je pense que les sets se combinent. Donc c'est-à-dire que là on a 50 plus 20, donc ça fait tout simplement 70%. Donc si ça se combine, j'imagine, hein, comme sur Genshin ou bien Honkai, vous savez quand on met les bonus de 4 pièces, je pense que ça s'additionne. Mais bon, dans tous les cas, c'est à savoir, donc c'est très très intéressant. Mais bon, je pense que globalement ce genre de set, tu vois, on va plutôt l'opter pour un personnage support plutôt que sur Jinwoo. Vous m'avez compris. Ok, maintenant passons au deuxième set, Dragon Knight Helmet. Celui-ci est très intéressant. Il va tout simplement en fait augmenter, si vous voulez, son attaque basique, ok, de 18%. Donc c'est très intéressant. Et ça, il va augmenter tout simplement aussi ses corps attaque damage aussi de 18% lorsque vous allez faire un hit. Alors les gars, vous m'excuserez, je suis très mauvais en anglais, donc j'ai vraiment fait ce que je pouvais. Mais confirmez-moi encore une fois, je ne sais pas ce que ça signifie. Alors on me l'avait dit, hein, corps damage, je ne sais plus exactement ce que ça signifie. Donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais il me semble que c'est quand tu switches avec le personnage, si je ne me trompe pas. Bref, à rectifier. En tout cas, le bonus de 2 pièces de booster l'attaque, on va dire basique, de 18%, presque 20% les gars, c'est énorme. C'est très intéressant. Celui-ci, Black Lion Helmet, donc très intéressant. Donc je pense que vous le savez, celui-ci, on le récupère quand même assez facilement dès le début du jeu. Vous avez même différentes raretés, notamment la rareté gris, bleu, épique, voire légendaire. Donc celui-ci, on va dire, est relativement accessible au début pour tout le monde. Voilà, il va permettre justement plutôt à ton équipe, enfin à celui plutôt que tu vas équiper, d'augmenter son attaque de 5%. Avec le set de 4 pièces, lorsque tu vas faire une attaque, tu vas tout simplement ignorer 15% de la défense de l'adversaire. Donc ça reste très intéressant en vrai de vrai pour un DPS, notamment Jinwoo, ou bien Choi, ou bien tout simplement un autre DPS. Voilà. Mais c'est d'autant plus fort parce que justement vous pouvez ignorer la défense de l'adversaire. Donc vraiment un très bon set à équiper, je pense aussi sur Jinwoo. Ensuite, vous avez celui-ci, donc Almighty Clark. Oh bref, allez, éclatez, allez, laisse tomber. Vous allez pouvoir tout simplement augmenter vos dégâts d'ultime de 25%. C'est énormissime. C'est très très puissant. Le set de 4 pièces va te conférer cette fois-ci une diminution du cooldown de ta compétence ultime, ce qui te permet tout simplement de en fait utiliser ton ultime beaucoup plus souvent. Donc il va réduire, enfin ton set complet va réduire ton ultime de 40%. C'est très puissant, donc je pense que c'est très intéressant à mettre sur un personnage qui a genre des grosses augmentations de dégâts d'ulti. Donc c'est très intéressant en vrai de vrai. Holy Hat, voilà un set aussi plutôt cool, mais bon, pas trop intéressant sur Jinwoo. Ça va booster justement les HP du coup du personnage de 8% si vous l'équipez à 2 pièces. Si vous mettez un set de 4 pièces, vous allez diminuer votre propre attaque de 8%, mais à contrario, vous allez booster l'attaque de 8% pour tous vos alliés, lui y compris. Donc ça c'est très intéressant sur justement COJO, vous savez le tank bleu qu'on a actuellement sur le jeu, qui est l'une des meilleures tanks du jeu. Voilà, donc plutôt cool. Pas très intéressant je pense à mettre sur Jinwoo, mais why not si vous voulez tester, écoutez.
Ensuite, vous avez tout simplement le Palace Guard Helmet. Voilà, pareil, un artefact plutôt orienté défensif. Le set de 2 pièces va te conférer un effet supplémentaire de 30% du shield. Donc, c'est-à-dire que si tu joues, par exemple, COJO qui applique un bouclier, et bah, tu auras tout simplement enfin, ton effet de bouclier sera augmenté de 30% supplémentaire. Et le set de 4 pièces, lorsque justement un allié, donc c'est pas le joueur qui, par exemple, si tu mets ce set sur COJO, si c'est elle qui utilise le bouclier, ça ne fonctionne pas. Il faut que justement ce soit un autre allié qui utilise le bouclier. Et lorsque justement un autre allié utilise ce bouclier, justement toi tu vas booster tes dégâts de 10% sur 10 secondes. Ça c'est un bon set à équiper sur un personnage défensif, notamment JO. Voilà. New Hunter Helmet, donc un set aussi qu'on récupère assez facilement pour tout le monde, hein, avec différentes raretés. Donc celui-ci c'est très intéressant, surtout pour les breakers. Donc ça va pas trop concerner JO, même si, attention, vous le savez, JO a des compétences, enfin a des skills plutôt, ouais, enfin bref, c'est pas rien, justement de break, ok. Donc ça dit quoi sur le deuxième set? Ça dit tout simplement que vous allez pouvoir augmenter vos dégâts de break de 15%. Donc vous allez faire tout simplement 15% de dégâts avec les compétences de break. Donc c'est plutôt cool. Et le set de 4 pièces, lorsque justement vous attaquez justement un personnage avec le bon attribut, vous allez augmenter votre dégât de break, enfin plutôt l'effet de break passe à 30%. Donc encore une fois, si ça s'additionne, ça fait 45% ici. Donc c'est plutôt pas mal en vrai de vrai. Donc si vous êtes vraiment sur l'avantage type, vous avez 45% d'effet de break supplémentaire. Franchement, sur justement, comment ça s'appelle, Baek, qui est littéralement le meilleur breaker du jeu, je pense que lui, tu lui mets ce set là complet, c'est broken, vraiment. Vous avez aussi celui-ci, voilà, qui va booster votre taux de coup critique de 8%, et le set de 4 pièces qui va booster vos dégâts critiques de 32%. Voilà, très classique, c'est très intéressant sur un DPS. Rien de plus. Ok, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il en était concernant du coup les équipements, on va passer rapidement aux accessoires. Alors, je vais pas tout faire parce que je me rends compte que c'est quand même assez long et j'ai pas envie de vous prendre la tête ou alors de faire durer la vidéo plus longtemps, ça sert à rien. Je vais directement aller à l'essentiel. Donc, je vous le dis, pour moi, le meilleur set d'accessoires, on va dire maintenant, à équiper sur Jinwoo. Bien sûr, vous avez d'autres alternatives, donc en vrai, tout est très intéressant. Mais si on veut parler vraiment en DPS pur, c'est vraiment celui-ci, Beast Necklace, qui est plutôt intéressant. Lorsque vous avez 2 pièces de cet accessoire-là, lorsque vous allez effectuer un coup critique, vous avez 25% de chance d'augmenter votre attaque de 0,8%. Et ça se stack jusqu'à 100%. Stacker, ça veut dire ça s'augmente, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ce qui te permet tout simplement, en fait, si tu fais un coup critique, toutes les 1 seconde, vu qu'on a un cooldown, donc une réduction de 1 seconde, lorsque tu fais un coup critique, tu as 25% de chance d'augmenter ton attaque de 0,8%. C'est ridicule en vrai, vu que ça se stack jusqu'à 100%. Mais quand tu as 4 pièces, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc lorsque tu as le bonus complet, tu vas augmenter, enfin on va dire plutôt l'effet passe cette fois-ci à 50 pardon, donc 50% de chance d'augmenter ton taux de coup critique, et cette fois-ci ton effet de boost d'attaque passe à 1,6%. Pareil, hein, stackable jusqu'à 100 fois. Donc, encore une fois, j'imagine que tout ça, on va dire que le set s'additionne, donc ce qui te permet tout simplement en fait d'avoir 75% de chance de faire, enfin d'augmenter tout simplement ton attaque. Donc c'est très intéressant si tu fais un coup critique. Donc plutôt cool en vrai de vrai. Maintenant du coup le set d'artefacts, on va dire côté équipement. Voilà, donc maintenant vous savez lequel je préfère mettre sur Jinwoo niveau accessoire, mais je vous ai pas dit niveau équipement. Niveau équipement, pour moi il y a celui-ci qui est vraiment très intéressant, vraiment, qui va justement, comme je vous l'ai dit, booster les dégâts de base de 18% pour Jinwoo, c'est très puissant. Et ça, c'est rectifié. Donc, encore une fois, je sais plus c'est quoi la traduction. Je suis désolé, les frérots. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que je le saurai après la vidéo au montage. Voilà. Ça, c'est très intéressant à équiper sur Jinwoo. Ou alors, vous avez justement celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, que tout le monde a, qui est assez simple à farmer, je trouve. Ça va booster votre attaque. Donc, vraiment toute l'attaque. Donc, c'est vraiment tout compris de 5%. Et surtout, le set de 4 pièces, lorsqu'il va attaquer, justement, il va ignorer 15% la défense de l'adversaire. Voilà. Donc pour moi, ce sont vraiment les deux sets, je trouve, plus intéressants à équiper sur Jinwoo. Donc là, comme vous pouvez voir, mon Jinwoo, les gars, il est vraiment pas bien équipé. Donc je vous le dis, hein, donc, les sets que je vous ai justement cités précédemment, c'est ceux que je vais justement farmer sur le long terme. Donc, petit tips avant de terminer cette vidéo, les gars, faites très attention aux artefacts. Lorsque vous avez justement un artefact qui est monté, donc on va prendre l'exemple du coup de celui-ci, lorsque justement vous le changez, vous allez voir que vous perdez, enfin ça va vous demander tout simplement des gold. Donc faites
très attention à ne pas monter tout et n'importe quoi. Là, moi, j'ai fait le con parce que forcément, au début du jeu, on veut essayer d'un petit peu rusher, etc. Donc, j'ai essayé de monter un petit peu les artefacts. Et même surtout, vous savez, pour les challenges, ça vous demande justement d'augmenter des artefacts. Donc, j'étais, on va dire, obligé, hein, mais faites très attention. Voilà. Bref, écoutez, c'est tout pour moi en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel artefact vous, de votre côté, vous lui avez équipé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Et pareil, le lien de mon Discord est dans la description, vous êtes les bienvenus. Et puis écoutez, moi je vous laisse ici et on se dit à très très vite pour la suite de Beau Gosse. Ciao ciao.